Le gouvernement ivoirien va construire à Grand Bassam un deuxième centre national de radiothérapie et d'oncologie médicale. La cérémonie de pose de la première pierre a eu lieu le jeudi 3 mars en présence du Premier ministre ivoirien Patrick Achi. Un programme de direction stratégique dédié aux administrateurs est en cours au MDE Business School. Il vise entre autres l'amélioration de l'orientation stratégique du conseil d'administration. Nous recevrons ensuite pour vous dans cette édition le président du Conseil de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Et puis l'humoriste reconnu sous l'appellation ambassadeur Agalawal a annoncé pour le 26 mars prochain son annuel One Man Show. Voilà pour les titres, nous revenons dans un instant pour les développements. Bienvenue à vous et merci de suivre cette édition du Grand Journal sur Business 24 Africa. Démarrons par le mécontentement des fournisseurs de l'État de Côte d'Ivoire qui se font de plus en plus entendre. Abus de pouvoir, corruption, menaces, intimidation, humiliation, non-paiement de leurs factures échues. Bref, la liste des griefs émis par le SINAFESI, entendez, Syndicat national des fournisseurs de l'État de Côte d'Ivoire, à l'encontre de certaines structures étatiques et professionnelles est longue. Ainsi donc, le SINAFESI en a appelé au Premier ministre ivoirien pour trouver des solutions à leurs problèmes. Le reportage de Patrick Kro et Valentin Kra est commenté ici par Pierre Tebe. La boîte de Pandore est désormais ouverte entre le SINAFESI et plusieurs structures étatiques telles que la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, la CGC, Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, ainsi que la direction administrative et financière du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Et ce, pour factures non engagées après prestation, abus de pouvoir, menaces, mépris, intimidation et humiliation permanente. Cette information a été annoncée ce mercredi 2 mars 2022 à Abidjan au cours d'une conférence de presse animée par les fournisseurs de l'État de Côte d'Ivoire. 29 novembre 2021. Donc à la veille, la direction générale du Trésor nous a appelé le SINAFESI pour dire le ministre de l'économie et des finances nous demande de faire venir des factures des fournisseurs qui ne sont pas payés et ces factures vont être réglées. Donc le SINAFESI a soumis une première vague de factures des fournisseurs qui devaient être payés sur instruction du ministre de l'économie et des finances, mais jusqu'à ce jour, les factures ont été payées, mais nous on n'appelle pas ça paiement. Parce que vous voyez, par exemple, pour quelqu'un qui a 111 millions, enfin le Trésor paye 7 500 000. Pour Gré Faustin, plusieurs démarches ont été initiées pour solliciter le Premier ministre ivoirien sans suite. De cette situation qui est de nature à jeter de l'huile sur le feu, le syndicaliste a interpellé le chef du gouvernement, Patrick Jérôme Achi, pour une médiation. Les fournisseurs de l'État disent mener des actions d'envergure si leurs préoccupations ne trouvent pas un écho favorable auprès du gouvernement. Poussés donc à bout, ils se verront dans l'obligation de lancer un mot d'ordre à l'ensemble des forces vives de la nation pour un grand rassemblement le mercredi 20 avril prochain. Maintenant, s'ils ne veulent pas nous rencontrer, en ce moment, nous allons appeler la population ivoirienne à un rassemblement, grand rassemblement qu'on appelle le rassemblement divin. Si on voit des libérations de la Côte d'Ivoire, le 20 avril 2020, devant la cathédrale c'est quoi? C'est devant la maison de Dieu. Créé en 2008, le SINAFESI est l'un des principaux fournisseurs de services de l'État ivoirien. Il compte à ce jour plus de 1000 membres. C'est pas normal qu'on enlève des gens qu'on les tue. La Côte d'Ivoire va se doter d'un deuxième centre de traitement de cancer. Le gouvernement ivoirien va construire à Grand Bassam un deuxième centre national de radiothérapie et d'oncologie médicale. La construction de ce centre vise entre autres à améliorer les soins dispensés aux patients atteints du cancer en fournissant des soins préventifs, curatifs et de qualité aux populations. La cérémonie de pose de première pierre a eu lieu en présence du Premier ministre ivoirien Patrick Achi et du ministre en charge de la Santé, Issa Badini et Aimé Souane.
La Côte d'Ivoire fait un pas de plus dans la lutte contre le cancer. Ce jeudi à Grand-Bassam pose la première pierre du futur Centre national de radiothérapie et d'oncologie médicale de Grand-Bassam, CNROM. Une volonté actée par le Premier ministre Patrick Achi, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Dimba, et l'ambassadeur de la République de Corée en Côte d'Ivoire, Lee Sang-ryul. D'un coût global de 82,7 milliards de francs CFA, le Centre national de radiothérapie et d'oncologie médicale de Grand-Bassam sera bâti sur une superficie de 5 hectares et les travaux vont durer 30 mois. Il est le fruit de la coopération entre la Corée du Sud et la Côte d'Ivoire. Il sera doté d'un plateau essentiellement constitué de 6 salles opératoires, 4 bunkers, 3 scanners, dont 2 simulations, d'un IRM, 12 lits de réanimation, dont 2 d'isolement, 18 lits de chimiothérapie, 3 salles de greffe. Le Centre national de radiothérapie et d'oncologie médicale de Grand-Bassam va fournir les soins préventifs, curatifs et promotionnels de qualité, accessibles financièrement et géographiquement à toute la population. Un centre d'excellence qui raconte l'assentiment du Premier ministre Patrick Achi. Chers parents de Grand-Bassam, la santé des populations constitue une priorité naturelle, absolue, du président de la République. Elle est au cœur de sa vision 2030 pour une Côte d'Ivoire plus prospère et solidaire. Elle est au cœur du plan national du développement 2021-2025 que notre gouvernement construit chaque jour. Cette volonté politique se traduit par la consolidation résolue du dispositif sanitaire de notre pays, en particulier dans le cadre de l'ambitieux programme hospitalier de plus de 800 milliards de francs CFA en cours de mise en œuvre. C'est le deuxième centre de santé après le Centre national de radiothérapie et d'oncologie Alassane Ouattara, situé dans la commune de Cocody. Ouvert le 18 décembre 2017, ce centre a produit des résultats probants. Ce sont 755 personnes souffrant de cancer qui ont été prises en charge pour un montant global de 2,5 milliards de francs CFA et plus de 120 sites de dépistage du cancer du col de l'utérus installés dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. Des chiffres qui font prendre l'ascenseur avec l'ouverture dans 2 ans du Centre national de radiothérapie et d'oncologie médicale de Grand-Bassam. Parlons de transport à présent dans ce journal. Le SINA-CVTCI, entendez Syndicat national des chauffeurs VTC de Côte d'Ivoire, a signé un partenariat avec la maison d'assurance Vitalis Santé. C'est une convention par laquelle les chauffeurs VTC souscrivent pour eux et pour leur famille une assurance santé standard à moindre coût. Une offre spéciale de Vitalis Santé pour permettre à ces chauffeurs VTC de travailler en toute quiétude. Commentaire. Jules Ntakpe Boka, secrétaire général du SINA-CVTCI, entendait Syndicat national des chauffeurs de VTC de Côte d'Ivoire, à côté de Nadège Berthe, directrice générale de Vitalis Santé, pour signer un accord de partenariat. Au travers de ce document, les syndiqués du SINA-CVTCI verront leurs conditions de travail et de vie améliorées. Ainsi, avec une souscription à moindre coût, ils vont bénéficier d'une assurance santé standard qui prend en compte les frais de pharmacie, de lunetterie, de consultation, d'intervention chirurgicale et d'accouchement pour eux et 4 membres de leur famille. La signature de ce partenariat entre notre syndicat et la maison d'assurance Vitalis Santé répond au besoin de rendre notre corporation solide à l'image de toute association et organisation qui se veut sérieuse. Nous voulons, à travers cette convention, permettre à nos chauffeurs de VTC de bénéficier des meilleurs traitements dans le cadre de l'assurance maladie pour qu'ils n'aient plus de soucis pour leurs soins de santé et ceux des membres de leur famille. Mais, et surtout, leur permettre de travailler dans les conditions psychologiques optimales. En effet, combien de conducteurs n'ont pas été invalides, perte de revenus ou même perdu la vie par manque de moyens pour se soigner. Ainsi, avec la carte d'assuré, le conducteur pourra se rendre dans un des centres médicaux de son réseau de soins pour bénéficier des soins et ne payer que son reste à charge ou ticket modérateur.
Il en sera de même pour les membres de sa famille, à savoir son conjoint et les enfants déclarés. Après les échanges de parapheurs, le secrétaire général a abordé les questions relatives aux dernières agressions dont ont fait l'objet les usagers des véhicules de transport avec chauffeur. Après avoir condamné ces actes, il a rassuré l'opinion publique sur les dispositions prises par son syndicat pour garantir un service fiable, efficace, sécurisé aux usagers des services VTC. Nous voulons à travers cette conférence de presse rassurer les clients que le VTC est un moyen rapide, efficace et avantageux pour leur course. Nos applications permettent d'identifier le véhicule, son immatriculation, sa couleur, avec des informations précises sur le chauffeur qui vous conduira à votre destination. Le SNACVTCI, Syndicat national des chauffeurs de VTC de Côte d'Ivoire, a été créé en 2018 et compte à ce jour plus de 6000 chauffeurs enrôlés. Sur un objectif de 54 milliards de francs CFA, la Direction régionale des impôts d'Abidjan Sud 2 a fait une réalisation de 61 milliards de francs CFA au soir du 31 décembre 2021, soit un taux de réalisation de 113%. Une réalisation rendue possible grâce aux efforts des agents et du directeur régional. À l'occasion de la cérémonie de présentation de vœux du nouvel an tenue le jeudi 3 mars, les agents ont profité de l'occasion pour faire l'investiture du bureau de la mutuelle de la direction dénommée La Fraternelle. Zénab Dosso et Valentin Kra ont signé ce reportage. Les agents de la fiscalité de la direction régionale d'Abidjan Sud 2 étaient en fête le jeudi 3 mars dans la commune de Koumassi. Ils ont procédé à l'investiture du bureau de la mutuelle de leur direction appelée La Fraternelle. Guédé Jean Bédel, c'est le nouveau président des agents de la mutuelle La Fraternelle de la direction régionale, élu depuis le 15 décembre 2021. Cette investiture marque le début d'une mission, celle de favoriser la cohésion sociale et la solidarité. Au nom des membres du bureau exécutif, le président s'engage à toujours mériter la confiance des responsables. Ce sont les sentiments de joie qui m'animent aujourd'hui, voir tout l'engouement autour de cette cérémonie. Oui, la mutuelle, c'est de, créer l'harmonie autour de tous les agents, la solidarité, surtout la cohésion, parce qu'il faut dire que c'est avec la cohésion que nous arriverons à atteindre les objectifs. Ça a été avec joie que j'ai donc reçu le courrier de La Fraternelle, une organisation que je connais, une structure que je connais, qui œuvre donc au niveau de la DRAS 2 au raffermissement des liens entre les collègues que nous sommes au niveau de la Direction générale des impôts. Autre temps fort de la cérémonie, la présentation de vœux au directeur régional des impôts d'Abidjan Sud 2. Les agents ont rendu hommage à leur hôte, Cissé Amadou, pour avoir contribué à l'atteinte des objectifs de l'exercice 2021. Sur un objectif de 54 milliards de francs CFA, la Direction régionale des impôts d'Abidjan Sud 2 a fait une réalisation de 61 milliards de francs CFA au soir du 31 décembre 2021. Il n'y a pas de raison que 2022 ne soit pas aussi meilleur que 2021. Nous avons comme prévision provisoire des recettes de 66 milliards 900 millions. Au regard du fichier que nous avons, au regard de la qualité des agents que nous avons, il est tout à fait possible de réaliser ces objectifs. Donc notre travail va consister à mobiliser davantage nos équipes. Et bien sûr, évidemment, cette année, nous sommes dans la tranche de 60 milliards d'objectifs. Pourquoi pas ne pas réaliser 120 milliards pour pouvoir aider la Direction générale des impôts à aller encore plus de l'avant. Mise en œuvre depuis 2007, la mutuelle fraternelle de la Direction régionale des impôts d'Abidjan Sud 2, en abrégé DRAS 2, est à son 4e président.
Page formation de haut niveau dans ce journal. Un programme de direction stratégique pour les administrateurs se déroule du 3 au 5 mars 2022 à Abidjan au sein de la prestigieuse École des administrateurs et des cadres M2 Business School. C'est un nouveau programme qui vise à améliorer l'orientation stratégique et la dynamique de travail du conseil d'administration auquel ses participants appartiennent. Le compte-rendu de Walter Kofi et Marius Seri. Doter les institutions d'un conseil d'administration performant, voici la nouvelle mission que s'est donnée le Centre de formation des cadres et dirigeants d'entreprise, MDE Business School. Dénommé Programme Direction Stratégique pour les administrateurs, il se compose d'une dizaine de modules et de contenus destinés à améliorer le fonctionnement des conseils d'administration. Pour y arriver, la formation s'appuie sur des séances pratiques comme véritable apprentissage transférable à la situation professionnelle de chacun des participants. Et nous sommes cette semaine ici à Abidjan pour des programmes très importants en ce qui concerne l'amélioration du fonctionnement des conseils d'administration, pour augmenter la création de valeur dans les entreprises, qu'en conséquence, si les entreprises augmentent de la valeur, c'est aussi important pour la croissance de l'économie du pays. Donc c'est un programme très important où nous réunissons les présidents et les administrateurs d'importantes sociétés africaines. Et l'objectif, c'est précisément ça, étant donné que les conseils d'administration ont une responsabilité beaucoup plus importante actuellement, surtout après les crises financières que nous avons vécues au passé, et aussi après la pandémie, où on demande aux sociétés beaucoup plus de soutenabilité vers l'ambiance, le climat, la solidarité avec la communauté, etc. Pour les instances dirigeantes du M2 Business School, il devenait urgent de réagir face aux responsabilités grandissantes des conseils d'administration dans les entreprises ayant subi les effets de la crise économique liée à la pandémie à Covid-19. En 2022, après de nombreuses années de réflexion, de préparation, nous sommes arrivés à ce stade-là avec ce nouvel engagement, ce nouveau programme qui est un programme à la fois de formation et de recherche. Donc qui ne va pas s'arrêter juste à un séminaire ou à une session. C'est un programme que nous préparons depuis longtemps et qui va se poursuivre de nombreuses années. Notons qu'un autre programme, cette fois destiné au président du conseil d'administration, est prévu du 7 au 9 mars prochain. À travers ce nouveau contenu, le M2 Business School démontre un nouvel engagement dans la formation des dirigeants en Côte d'Ivoire et en Afrique. Les femmes enseignantes chercheurs de l'université Nangui à Brogua ont renforcé leur capacité sur la méthodologie de rédaction de projets scientifiques. 3 jours durant, une formation leur a permis d'étudier la méthodologie scientifique dans son application pratique à la rédaction d'un projet scientifique. Plus de détails avec Diane Kablancan et Richard Akeke. Les femmes chercheurs de l'université Nangui à Brogua d'Abobo renforcent leurs capacités sur la méthodologie de rédaction de projets de recherche scientifique. Le mercredi 2 mars 2022, le coup d'envoi de cette formation de 3 jours a été donné en présence des autorités universitaires. Pour la présidente des femmes chercheurs, cette formation va leur permettre d'élaborer des propositions de recherche de qualité afin de bénéficier de financement pour les travaux de recherche. Nous avons initié cette formation. En tant que scientifique, nous avons constaté que pour avoir des financements, on a besoin de rédiger des projets scientifiques. Et pour réussir à avoir des financements, il faut savoir comment rédiger et entrer dans la vision du bailleur de fonds. Cette formation répond aux besoins selon lesquels d'un manque de maîtrise des champs de projets scientifiques qui entraînait un refus de financement de la part des bailleurs de fonds. Au terme de cette formation, les femmes enseignantes chercheurs de l'université Nangui à Brogua auront une approche systémique au développement de projets de recherche, mais aussi elles seront outillées pour préparer et rédiger une proposition de projets de recherche qui seront bien conçus.
La formation à l'approbation et le soutien total des autorités de l'université Nangui-Abrogwa. Je pense qu'à travers ces initiatives de renforcement des capacités, surtout dans le domaine de la rédaction des projets, ça permettra aux femmes enseignants-chercheurs, aux chercheurs de se mettre ensemble, de porter des projets qui peuvent véritablement aider dans le développement de la population. Donc, c'est vraiment une bonne initiative à saluer. Pour ces femmes enseignantes-chercheurs, face au manque de financement public pour la recherche et aux besoins énormes de la population pour le développement, il est important de donner la connaissance nécessaire aux acteurs afin d'avoir les outils pour candidater et avoir des financements de projets de recherche. C'est dire que nous sommes dans notre élément et nous avons besoin de ces outils pour que nous soyons efficaces dans nos différents domaines. La formation qui a débuté ce mercredi prendra fin le vendredi 4 mars 2022. Je vous l'annonçais en titre et je le reçois maintenant sur ce plateau. Bienvenue à vous. Joseph Famon, vous êtes le président du Conseil de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Vous avez pris les rênes de cette organisation depuis 7 mois environ. Comment se porte cette fêtière des architectes de Côte d'Ivoire? Alors, elle se porte bien, elle se porte de mieux en mieux et je pense que pour les jours, les semaines et mois à venir, il en sera de même. Monsieur Joseph Hamon, l'une des tristes dernières actualités ayant marqué le pays est cet 11e cas d'écroulement d'immeubles à Abidjan dans la commune de Trècheville. Et je voulais à cet effet vous inviter à regarder cet élément et on reviendra juste après. Parfait. Un énième immeuble en construction s'est encore écroulé. Cette fois-ci, dans la commune de Trècheville, causant tristesse, consternation et mort. 5 morts selon le bilan provisoire. Face à ce drame, le gouvernement a exprimé sa compassion aux victimes en y déléguant des ministres comme celui de l'Intérieur et de la Sécurité. Il est inacceptable qu'une construction de ce type puisse s'affaisser comme un château de cartes. Cela a été plusieurs fois dénoncé malheureusement, mais il faut très certainement des avis techniques. Mais on se rend compte de la qualité de ces habitations lorsque ce genre de drame intervient. Alors, je voudrais, en tant que ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, en charge des questions de protection civile, encore une fois lancer un appel à la suite de mes collègues du gouvernement qui sont déjà passés ce matin pour dire aux opérateurs, en tout cas tous ceux qui entreprennent la construction de bâtiments, non seulement de respecter les normes, mais de prendre les avis techniques. Pour les riverains, l'écroulement de cet immeuble est la goutte d'eau de trop. Pour eux, ordre avait été donné aux propriétaires d'arrêter les travaux, ce qui n'a pas été fait. Mais le plus grave serait la lenteur des travaux de recherche des survivants et le manque de moyens adéquats. On espère depuis matin, elle en bas, nous ça ne nous arrange pas. On partit en bas, elle ne peut pas respirer, oui. Donc là, ils ont continué, on a attendu, ils ne sont pas venus. Nous-mêmes, la population de Trècheville, on est solidaires de nous. Nous-mêmes, on essaie d'en évaluer qu'ils vont faire. Mais on n'attend pas. Depuis la machine, là, ça ne vient pas. Puis, il y a quoi? Ils ont encore au cœur. On a regardé, ça a fini en même temps. Voilà, nous sommes à côté de la station. Bon, mais c'est nos parents qui sont là-bas. Bon, il y a une femme. Et un monsieur avec son mari, avec 2 enfants, ils sont en bas là-bas. Oui, on communique avec eux. Ils ont les téléphones, ils ont portable là-bas. Ma tante était là-bas. Elle, ça a communication, elle, on l'a pu enlever. Elle aussi. Bon, les autorités disent qu'on a d'attendre, les machines vont venir enlever. Bon, depuis le matin, ça prend du temps. Ça prend du temps depuis le matin. Bon, là, 15h, c'est que nous, là, depuis 1h du matin, on a commencé là. Ouais, on a commencé. Oui, il y a d'autres qui sont morts, il y a d'autres qui sont vivants. Mais on a fait sortir plus que 5 personnes qui sont parties avant d'arriver aussi,
qu'ils sont morts dans les voitures. Sinon, nous-mêmes, on n'a pas dormi. Moi, c'est à côté ici. Depuis 2020 à Abidjan, ce sont 11 immeubles qui se sont écroulés. Si les autorités compétentes ne peuvent arrêter le phénomène, les populations leur demandent d'équiper les sapeurs-pompiers pour faire face à ces drames. Car à Abidjan, l'écriteau AD, qui signifie à démolir, signifie en fait à discuter. Retour sur ce plateau, Monsieur le Président Joseph Famon, vous étiez allé sur les lieux. Il y avait des survivants dans les décombres, mais il y avait également des morts. Aujourd'hui, quels sont vos ressentiments? Eh bien, il y a beaucoup de tristesse, de regrets, de voir pareil drame se produire, drame qui aurait pu être évité, tout simplement en prenant un certain nombre de dispositions préalables. Et lorsqu'on se rend compte en tant que professionnel que ce minima n'a pas été assuré, on ne peut être que triste, déçu, et en espérant que ce sera peut-être la dernière. Les immeubles poussent tous azimuts à Abidjan. Quelles sont les dispositions basiques à prendre avant d'ériger un pareil immeuble de sorte à éviter ce qu'on a vu? Eh bien, les choses sont très simples. La législation, la réglementation en Côte d'Ivoire demande à ce que pour toute personne qui voudrait édifier ou réaliser un projet ou le modifier, de faire appel à des professionnels. Et parmi ce corps de professionnels identifiés, il y a l'architecte. L'architecte est celui qui est autorisé par nos textes à présenter un dossier de permis de construire, qui est l'acte administratif préalable à toute réalisation de construction. Et malheureusement, il y a beaucoup de détournements, beaucoup de choses qui se passent autour de l'élaboration de ces documents et qui se traduit malheureusement, dans le cas de figure qui nous interpelle aujourd'hui, à des situations comme celle-là. Et dans le cas précis, Monsieur le Président, qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, beaucoup de choses, certainement. L'enquête va permettre de déterminer avec beaucoup plus de précision ce qui a conduit à l'effondrement de ce bâtiment. Mais il y a un élément qui apparaît très rapidement à notre connaissance en tant que professionnel, c'est qu'il s'agissait d'un bâtiment tel qu'il nous a été rapporté qui était R+4, donc rez-de-chaussée plus 4 niveaux supérieurs, et qui est passé à R+7. Il est évident que si les éléments basiques qui avaient déterminé la réalisation de ce bâtiment à un certain niveau, donc au niveau des fondations, au niveau de la structure porteuse et autres, ont été dimensionnés pour un R+4, la charge additive qui est venue s'ajouter sur les niveaux supplémentaires modifie catégoriquement ce qui était en dessous. Et cela ne peut se traduire par ce qu'on a vu. Lorsque je vois que les niveaux sont empilés les uns sur les autres, cela laisse penser que les éléments structurels porteurs ont certainement lâché à un certain moment et par un effet de domino ont entraîné ce que nous avons vu. Monsieur le Président, que faire maintenant pour stopper la saignée qui n'honore guère la Côte d'Ivoire? Mais alors, il faut beaucoup plus de vigilance, beaucoup plus de conscientisation de la part de la population par rapport et de tous les autres acteurs de l'acte de bâtir, afin qu'ils fassent un appel à des professionnels, ils sont à tous les niveaux, et puis également que de plus en plus, une vigilance accrue soit portée sur le suivi des différentes opérations. Parce que on nous a fait savoir que plusieurs rappels avaient été adressés aux propriétaires de cet immeuble en vue de stopper les travaux, de se mettre à jour, de vérifier ces différents documents. Malheureusement, on a vu que les travaux ont été poursuivis. C'est qu'il y a eu quelque part peut-être quelque chose qui n'a pas très bien marché et qu'il va falloir, à travers l'enquête, déterminer et puis mettre un holà. Merci à vous, M. Joseph Famon. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Merci encore d'être passé sur ce plateau du Grand Journal. Bien, merci et je me réjouis de votre appel qui constitue également un moyen de communication vers la population pour dire l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire regroupe plus de 200 architectes, tous professionnels, aguerris et aptes à pouvoir répondre à tous leurs besoins, à toutes leurs préoccupations. Merci. Nous poursuivons donc ce journal avec une page culturelle. Samedi 26 mars, c'est la date du 5e One Man Show de l'ambassadeur Agalawal. C'est en humour. L'artiste l'a annoncé mercredi lors d'une conférence de presse tenue au siège de la représentation Abidjan de l'UNESCO. Dénommé 5e mandat, le spectacle va se dérouler au Palais de la Culture d'Abidjan. Un rendez-vous désormais annuel car cela fait 5 ans de suite que l'artiste gratifie
son public de One Man Show. Issa Badini et Richard Akeke pour plus de détails. Il doit avoir un secret qui intéresse plus d'un chef d'État, sinon à les rendre jaloux. Le samedi 26 mars, au Palais de la Culture d'Abidjan, ce n'est ni plus ni moins qu'un 5e mandat qu'il va briguer. C'est en humour, bien évidemment. Et il ne s'agit pas d'un président, mais plutôt un ambassadeur, à Galawal pour être plus précis. Pour annoncer cette investiture, il a choisi le siège de la représentation Côte d'Ivoire de l'UNESCO. J'ai dit 5e mandat, ça sonne bas. Oui, c'est ça l'effet que je voulais susciter en disant 5e mandat. Mais en vérité, c'est mon 5e spectacle au Palais de la Culture d'Abidjan, Treichville. Donc pour faire un peu stylé, pour faire un peu fun, j'ai dit 5e mandat. 5e One Man Show en autant d'années. Après Agalawal se jette à l'eau en 2018, le point en 2019, le temps additionnel, puis l'état des lieux en 2020. Voici donc le 5e mandat. Une constance qui n'enlève en rien à la qualité du spectacle, soutient l'artiste. C'est ambassadeur Agalawal. C'est pas n'importe qui, c'est l'ambassadeur Agalawal. Et comme d'habitude, ils savent qu'ils viennent. Moi, je réserve beaucoup d'exclusivité, mais c'est des surprises. Au passage, Agalawal s'est félicité de la place de choix qu'occupe désormais l'industrie du rire en Côte d'Ivoire. Il y a des années en arrière où les humoristes étaient relégués à des scènes de plaisanterie, quelqu'un vient de manger, vient me faire rire, on paye 20 000. Mais aujourd'hui, si un humoriste arrive à faire salle pleine avec des tickets d'entrée qui ne sont pas forcément à la portée de tout le monde, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important, il y a un intérêt que les gens accordent beaucoup à l'humour aujourd'hui. Et sur la question de la place de choix de la culture et par ricochet l'humour, le ministère de la Culture et l'UNESCO, sans humour aucun, sont d'avis avec l'ambassadeur. Au niveau mondial, le secteur des industries culturelles et créatives, là je parle de la musique, du cinéma, de l'humour, des arts de spectacle, est un des secteurs avec la plus forte croissance. Les industries culturelles et créatives sont vraiment un pan, à prendre au sérieux, parce que les gens pensent que ce sont des gros mots, ce ne sont pas de gros mots. Une industrie culturelle et créative à soutenir. Pour ce faire, Agalawal invite d'ores et déjà les mélomanes au Palais de la Culture le samedi 26 mars à 20h pour les soutenir, mais surtout célébrer les rires. Ambassadeur Agalawal pour un 5e mandat, pour quelle république? Certainement la République du fou rire. C'est avec cette page culturelle que nous refermons ce journal. Je vous retrouve dans les prochaines éditions. Ne zappez surtout pas car les programmes se poursuivent. Ce Business 24 Africa, la télé utile.